Shalom bien-aimés, bienvenue dans cette émission Emmanuel Vision Ministries en français. Aujourd'hui nous sommes lundi et mon nom est Ishara Junior. Nous commençons notre semaine d'enseignement sous le thème la position. Bien. La position. Bien-aimé, la position est définie comme une situation dans laquelle une personne se trouve face à un objectif fixé. Ou encore, la position, c'est la direction de quelque chose ou de quelqu'un. Et lorsque j'ai essayé personnellement d'observer, j'ai découvert que nombreuses personnes n'ont pas de position. C'est pas bien sûr tout le monde, mais la majorité n'a pas de position. Même les enfants de Dieu, actuellement dans des églises, manquent de position. Et bien aimé, vous devez premièrement comprendre que la position n'est pas un péché. Dieu n'a pas refusé à ce que quelqu'un ne puisse pas avoir sa position par rapport à sa vie. Et c'est là la vie spirituelle. Ou alors la vie physique. Dieu permet à ce qu'une personne ait sa propre position dans sa vie. Et c'est normal. Ce n'est pas un péché d'avoir une position. Bien sûr, vous pouvez avoir un travail, bien-aimé. Vous dites que ce travail, je le ferai tout au long de ma vie. Mais malheureusement, il y a des fois où ça peut arriver dans la vie que vous puissiez changer de camp. Vous étiez maçon, mais vous devenez ingénieur. Aujourd'hui, vous êtes enseignant. Demain, vous êtes militaire ou policier. Vous manquez de position. Ça veut simplement dire que vous avez de l'objectif, celui d'avoir de l'argent ou des moyens. Mais le problème est que vous n'avez pas de position. Et c'est une chose que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu lui-même aime. Il a aimé et il continuera à aimer des personnes qui ont des positions. Lorsque j'ai étudié, j'ai demandé à Dieu de me révéler cela comment est-ce que ça se fait. Est-ce que au commencement, tout juste au commencement, lorsque les enfants de Noé ont commencé à construire une ville, ils se sont dit de bâtir une ville, mais également une tour, et la tour de Babel. Dans Genèse chapitre 11, 4, que dit la Bible? Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Voyez qu'ils ont de l'objectif. Et cela a beaucoup plu à Dieu, parce que ça a perturbé la situation au niveau du ciel. Jusqu'à ce qu'au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. Vous voyez, lorsque vous avez de l'objectif, accompagné par la position, vous comprenez que vous faites descendre Dieu lui-même et Dieu va surveiller votre objectif. Dieu va poursuivre cela. Dieu va poursuivre cela. Lorsque nous avons des objectifs, Dieu poursuit notre vie. Voilà. Dieu a même convoqué une réunion au niveau du ciel seulement à cause de cette situation. Lorsque nous avons de la position, nous devenons quelqu'un ou quelque chose à surveiller. Voilà.
selon Dieu. Bien-aimés, vous pouvez être dans votre église et il peut y avoir des fois où même vous priez, ça n'arrive pas à répondre, Dieu ne répond pas. Rien ne se passe, il n'y a pas de changement par rapport aux problèmes, aux défis, aux difficultés de la vie. Et cela nous pousse souvent à changer d'église ou à changer de camp. Cela ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que ça montre réellement seulement que vous n'avez pas de position. Parce que Dieu lui-même a la difficulté de se comporter devant vous. Dieu a un sérieux problème de comment vous détecter alors. Où est-ce que vous êtes? C'est pourquoi nombreux, à travers cette période, ils commencent à tituber. Ce qui nous pousse à aller dans des chambres de prière, à manquer des réponses, voire à aller même chez les féticheurs, c'est le manque de position. Bien-aimés, nous devons savoir que la position fait à ce que Dieu lui-même puisse descendre. C'est ce qu'il a fait avec les enfants de Noé lorsqu'ils ont construit la tour. Il y a une perturbation au niveau du ciel. La Bible déclare au chapitre 6 que l'Éternel dit: voici, il forme un seul peuple et ont tous les mêmes langues. Et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous voyez bien aimé que Dieu a eu beaucoup de doutes par rapport au projet de ces hommes parce qu'ils avaient de la position. Dieu a été inquiet. Il y avait de l'inquiétude au niveau du ciel parce que ces gens étaient déterminés. Bien aimé, la position fait en sorte que le diable puisse avoir peur de nous. Voyons cela dans le livre de Daniel, chapitre 3, 18. Daniel lui-même, lui, il a écrit, bien sûr, il a signalé dans le 18e verset que lorsque Meshach, Shadrach et Abednego étaient devant Nabuchodonosor, qu'est-ce qui se passait? Ils ont dit à Nabuchodonosor: Dieu peut nous délivrer. Sinon, tout ce que nous savons que nous ici, nous ne servirons jamais tes dieux au roi, ou nous n'adhérerons jamais tes idoles. Nabuchodonosor lui-même a été furieux. Il a été furieux par rapport à cette situation. Il est allé même à porter des guerriers afin qu'ils se chargent et qu'ils interviennent face à ces problèmes. Vous voyez, le diable a peur lorsque vous avez la position. Oui, bien sûr, bien-aimé. Vous pouvez avoir votre position. Vous vous dites que non, moi, j'ai un député que j'aurai à voter. Ce n'est pas un péché. Vous êtes libre d'avoir votre position. Mais lorsque les députés en question vous obligent à pécher, ou alors vous avez un directeur, ou alors vous avez une autorité supérieure de votre service qui vous oblige à pécher, n'acceptez pas. Gardez votre position, il aura peur de vous. Hein? Il aura peur de vous. Parce que Satan a peur des gens qui ont des positions. Quelle est votre position par rapport à votre vie? Quelle est votre position par rapport à votre foi? Quelle est votre position dans votre vision? Vous pouvez avoir des visions, mais vous n'avez pas de position. Vous pouvez avoir la foi, mais vous n'avez pas de position. Vous n'avez pas de position. Cela ne peut pas plaire à Dieu. Mais lorsque vous avez de la foi et vous avez la position par rapport à l'objectif, vous pouvez faire descendre Dieu lui-même. Exactement. Nous devons avoir des positions. Que personne n'accepte jamais que personne puisse changer votre position. N'acceptez jamais que personne puisse vous chasser dans votre église de cœur.
N'acceptez jamais que personne puisse être une occasion de chute, une occasion de votre chute, bien sûr. Il y en aura, mais n'acceptez pas. Gardez votre position. Ne tremblez pas. Gardez seulement la position et le diable va fuir. La Bible dit qu'il faut résister au diable et il va vous fuir. Lorsqu'il va voir votre position, bien sûr, prions ensemble et dites, Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Père, donne-nous la position dans notre foi. Donne-moi la position, Seigneur, dans ma vie spirituelle. Donne-moi la position dans mes finances, dans mes projets. Donne-moi la position. Père, face à mes ennemis. Père, face à la guerre, face aux difficultés, à la pauvreté, face à des problèmes. Père, donne-moi la position à rester toujours fidèle à ma position. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ainsi.